Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad. Alors, on va continuer cette deuxième partie de ce TD-là. Alors, je crois que vous avez vu dans la première partie le documentaire sur le système immunitaire. Alors, ce documentaire qui est très intéressant, que j'ai pris de YouTube, et qui est très intéressant parce qu'il vous montre ce que c'est que le système immunitaire, ce que c'est que l'immunité, ce que c'est que la défense immunitaire. Alors, tout ça donc, commence par le fait que nous sommes protégés contre l'entrée des micro-organismes dans notre corps par la peau et la muqueuse, d'accord? Cette peau et la muqueuse qui va empêcher les micro-organismes de rentrer dans notre organisme. Alors, quand ce microbe rentre dans l'organisme, vous allez voir donc un développement de la réaction immunitaire non spécifique, qui s'appelle aussi la réaction immunitaire innée, et qui va donc déclencher d'abord l'inflammation, qu'on va voir par la suite, que vous avez vu dans le film, donc l'inflammation qui va se développer et qui va aider dans le déroulement de la réaction immunitaire et de l'immunité de notre corps. Si le microbe persiste, alors là, vous allez avoir une deuxième phase de la réaction immunitaire qui s'appelle la réaction immunitaire spécifique, dans ce cas-là, qui va se développer spécifiquement contre le microbe qui va rentrer, et pas contre un autre, d'accord? Alors, cette réaction immunitaire spécifique, il y a deux types de réactions immunitaires spécifiques. Le premier type, qui développe donc les anticorps, que vous avez vu dans le film, qui développe donc des anticorps qui vont se fixer sur l'antigène, sur ces microbes qui rentrent, et qui vont donc le neutraliser, et par la suite faciliter sa destruction par phagocytose. Alors, sinon, vous allez avoir une deuxième phase, donc un autre type de réaction immunitaire spécifique, qui est la réaction spécifique médiation cellulaire, dans le cas où l'invasion, c'est un virus qui va rentrer dans des cellules et qui va se multiplier. Donc, dans ce cas-là, il faut donc développer une réaction immunitaire à médiation cellulaire qui fait intervenir des lymphocytes et qui vont donc détruire les cellules infectées par cytose. Alors, comme je vous ai dit, donc dans la réaction immunitaire, quand le microbe rentre dans l'organisme, ici, c'est une petite animation qui vous montre, donc ici, vous avez la peau, donc la peau, ici, vous avez, la partie qui est le derme et l'épiderme. Quand le micro-organisme rentre dans le tissu, il va se multiplier, il va former ce qu'on appelle un foyer inflammatoire. Alors, il va se multiplier, il va libérer des substances qui vont donc former un foyer inflammatoire et qui va donc provoquer l'inflammation. Alors, cette inflammation qui se manifeste d'abord par... Alors, cette inflammation qui se manifeste d'abord par un gonflement, par une perméabilisation des vaisseaux sanguins. Là, vous avez les vaisseaux sanguins qui sont à côté, avec ici des cellules endothéliales, et donc le sang qui circule à l'intérieur du vaisseau sanguin. Alors, je vais faire fonctionner l'animation. Alors, vous avez ici donc les globules rouges qui circulent avec les globules blancs. Vous avez les globules rouges et les globules blancs, d'accord, qui vont circuler. Et à un certain moment, il va y avoir ce qu'on appelle une margination. Une margination, c'est quoi? C'est que le globule blanc, il va coller, il va se mettre sur le côté, comme une voiture qui se met sur le côté de la route, il va se mettre sur le côté et il va donc c'est assuré par des protéines qui se trouvent à la fois sur
sur le globule blanc et sur les cellules endothéliales qui vont donc se fixer comme récepteur et ligand, donc ça va se fixer. Ça s'appelle donc la margination. Alors ensuite, ce globule blanc, il va se faufiler entre les cellules endothéliales. Alors, il va se faufiler entre les cellules endothéliales, c'est ce qui s'appelle la diapédèse. Donc, en formant donc, comme un pied qui va donc se faufiler entre deux cellules de l'endothélium. Donc, ça s'appelle la diapédèse, c'est la formation de pieds. Ensuite, il y a une attraction, donc une attraction de ce globule blanc vers l'endroit, vers le foyer inflammatoire, vers donc là où se trouvent donc les bactéries qui se sont multipliées, et donc c'est par chimiotactisme. Il y a des substances qui sont sécrétées et qui vont attirer donc ces globules blancs vers l'endroit où il y a les microbes. Enfin, vous allez avoir ce que ça veut dire. Donc la phagocytose, donc ces globules blancs qui vont phagocyter ces micro-organismes, ils vont les digérer et ils vont donc les détruire. Donc c'est ça un peu le déroulement de la réaction, de l'inflammation. Donc le but de cette inflammation-là, c'est de faire la phagocytose, de détruire les micro-organismes qui se multiplient, qui forment un foyer inflammatoire. Par la suite, si ces cellules phagocytaires n'arrivent pas à détruire tous les foyers, tous les micro-organismes, là, il va se développer la réaction immunitaire spécifique. D'accord? Alors, donc, on va maintenant voir donc, les questions que nous avons dans le TD. Alors, donc, tout d'abord, donc, un micro-organisme, la première question, donc sur le film et aussi sur le cours qui a été enseigné, si vous êtes avancé. Alors, première question, un micro-organisme, quand il rentre dans notre organisme par une plaie, comme vous avez vu, par une déchirure, par une plaie, il provoque quoi? Il provoque une contamination. Alors, on dit que le tissu, il est pas bien, ça veut dire qu'il y a une introduction d'un micro-organisme dans le tissu. Ensuite, ce micro-organisme, en général, ce sont des bactéries, ce micro-organisme va se multiplier. Donc, ils vont subir une multiplication, donc une multiplication par mitose, et pour aboutir à quoi? Aboutir à une infection. D'accord? Donc, on va aboutir à une infection. Cette infection, bien sûr, ça veut dire qu'il y a beaucoup de micro-organismes qui se trouvent dans le tissu. D'accord? Deuxième question, quel phénomène se produit après? Alors, le phénomène qui se produit après, c'est l'inflammation. C'est ce que je vous ai expliqué dans l'animation qui a été montrée dans le film. On a donc une inflammation. Alors, cette inflammation qui est très importante pour l'immunité parce qu'elle permet d'amplifier la réponse immunitaire. Elle permet donc d'augmenter la réponse. Elle permet d'augmenter les chances pour détruire le micro-organisme. Tout d'abord par la réaction immunitaire non spécifique. En général, cette réaction immunitaire non spécifique qui arrive à détruire 99% des micro-organismes qui rentrent dans notre corps sans qu'on puisse le savoir. Il y a tous les jours des micro-organismes qui peuvent rentrer dans notre organisme par plusieurs voies et qui sont détruits par la réaction immunitaire non spécifique sans qu'on le sache. D'accord? Alors, cette inflammation, comme vous avez vu dans l'animation, elle se caractérise par la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Alors, on va voir un schéma qui va vous montrer un peu ce qui se passe là-dedans. Alors, vous avez donc ici le schéma que je vous ai donné dans le cours. Donc, ici, la peau qui était blessée, une lésion, et des bactéries qui sont rentrées ici
et ils font donc, comme on a vu, un foyer inflammatoire. Alors, ce foyer inflammatoire, il va libérer des substances, en général ce sont des cytokines, il va libérer des substances qui vont donc provoquer ce qu'on appelle donc ce qui va provoquer donc l'inflammation. Alors cette inflammation, elle va se manifester, comme on a dit, par la rougeur, la chaleur, donc le gonflement et la douleur. Alors, la rougeur et la chaleur, elles sont dues à quoi? Alors, A et B, donc les rougeurs, sont provoquées par la dilatation des vaisseaux sanguins. D'accord? Alors, vous avez vu ici, le vaisseau sanguin, il avait ce diamètre-là. Il va donc gonfler. Gonfler, pourquoi? Parce qu'il y a arrivé d'un flux important de sang qui arrive dans le vaisseau sanguin. Et comme le sang, bien sûr, il contient des globules rouges, donc qui sont rouges, donc on va avoir une sensation, donc on va avoir donc la couleur rouge de l'endroit qui est infecté. Comme vous avez vu dans le film, la plaie, autour de la plaie, vous avez une rougeur. Et on va sentir une chaleur, la sensation d'une chaleur, parce que le sang, quand il arrive à grande quantité, il est à 37 degrés, et on va sentir cette chaleur à cet endroit-là. D'accord? Alors, donc, on va avoir une rougeur, une chaleur, et on va avoir également un gonflement du tissu, donc le tissu qui va gonfler, surtout si la blessure elle est importante, on va avoir un gonflement qui est dû à quoi? Qui est dû à la dilatation, donc est provoquée par dilatation des capillaires. Vous voyez, les capillaires qui se dilatent, et qui laisse échapper du plasma qui s'infiltre dans le tissu. D'accord? Vous avez donc ici le plasma qui va sortir parce que la membrane du vaisseau sanguin, elle devient perméable, elle va laisser sortir donc le plasma ici. Et comme le plasma, vous savez, donc le plasma, c'est le sang moins les éléments figurés qui sont donc le globule blanc, le globule rouge et les plaquettes. Donc, c'est un liquide qui est transparent. Des fois, on peut le sentir quand on se blesse, il y a un liquide qui sort. Donc, c'est le plasma qui va sortir. Et quand il va sortir, bien sûr, c'est un liquide et ça va donner un œdème. Donc, c'est une exsudation plasmatique qui va donner un œdème qui peut se développer en tumeur par la suite. D'accord? Donc, c'est ça qui va provoquer le gonflement de l'endroit qui est blessé. Ensuite, il va se produire donc la douleur. On va sentir la douleur qui est due à la stimulation des terminaisons nerveuses. Donc, ici, vous avez donc, puisque le tissu, il va s'étirer, il va gonfler, donc les terminaisons nerveuses qui emmènent le flux nerveux sensitif vers le cerveau, ils vont être étirés, ils vont être étirés par le tissu qui se dilate, ce qui va donc provoquer des potentiels d'action qui vont aller vers le système nerveux central. Ça veut dire qu'on va sentir une douleur à l'endroit qui est blessé. Donc, cette inflammation, on va avoir donc la rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Tout ça se font, et c'est les 4 étapes de l'inflammation. Alors, quel est le but de cette inflammation? Bien sûr, je vous ai dit, ça permet d'aider la réaction immunitaire, surtout la réaction immunitaire non spécifique. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'arriver à détruire, donc à provoquer la phagocytose des micro-organismes qui sont rentrés et qui se sont multipliés dans le tissu. Donc, vous avez ici les macrophages, surtout les macrophages qui vont donc, et aussi les polynucléaires neutrophiles, qui vont donc phagocyter les cellules, donc les bactéries qui rentrent dans notre organisme.
Alors, vous avez donc ici vu les étapes de cette inflammation. On a d'abord les 4 étapes qui vont se manifester d'abord par les globules blancs qui vont se mettre sur le côté, c'est la margination. Ensuite, ils vont traverser la paroi des capillaires par diapédèse pour être attirés par chimiotactisme vers l'endroit où il y a les bactéries. Et enfin, il y aura donc la phagocytose, proprement dit, ça veut dire la digestion des micro-organismes par les macrophagocytes et donc leur destruction. Donc là, ça constitue les étapes de la réaction immunitaire non spécifique qui se déroule dans 99% des cas. Si le microbe résiste, ou il reste des microbes, et notre système immunitaire non spécifique n'arrive pas à détruire, là, il va se développer une réaction immunitaire spécifique. Alors, si les microbes résistent, ne sont pas détruits en totalité, l'infection progresse, donc continue à se développer, on aura alors développement de la réaction immunitaire spécifique. Alors, cette réaction immunitaire spécifique, comme vous avez vu dans le film, qui se compose de 2 parties. Une première partie qui consiste à fabriquer des anticorps. On va donc avoir des anticorps qui sont fabriqués. Ces anticorps, ensuite, ils vont aller se fixer sur leur antigène, sur ces bactéries, et ils vont les neutraliser d'abord. Ils vont les neutraliser et ensuite, ça va faciliter leur digestion par des macrophages. D'accord? Ça, c'est leur phagocytose. Ou bien, il va y avoir, dans le cas par exemple d'un virus, en plus de ça, il y aura la réponse immunitaire spécifique. Alors, la réponse immunitaire spécifique qui va donc former ou bien activer des lymphocytes T cytotoxiques, donc des cellules cytotoxiques qui vont aller détruire les cellules infectées par cytotoxicité. Alors on aura des cellules infectées par les cellules tueuses. Ils vont être détruits par ils vont détruire donc les cellules qui sont infectées par le virus et d'autres cellules qu'on va voir par la suite. Alors, la réaction immunitaire spécifique, ça s'appelle donc, cette deuxième partie s'appelle la réaction immunitaire spécifique qui utilise donc des cellules tueuses, comme des lymphocytes T8 ou T cytotoxiques, qui a pour but de détruire quel type de cellules. Alors, je vous ai dit, donc, pour les petits microbes, il y a une phagocytose facile. Mais dans le cas d'un virus, on aura donc des cellules qui sont infectées et c'est difficile de les phagocyter par des macrophages. Alors, pour le macrophage, il y aura donc ce qui fait qu'on va avoir des cellules cytotoxiques qui vont libérer leur contenu cytotoxique, ce qui permet de faire des trous. On va avoir d'abord les cellules qui sont cibles de cette réaction immunitaire spécifique cellulaire. On aura donc les cellules infectées par les virus. Donc, comme je vous ai dit, ce sont de grosses cellules. On a donc les lymphocytes cytotoxiques qui vont les détruire par cytotoxicité. On a aussi les cellules cancéreuses. Vous savez que les cellules cancéreuses sont aussi des grosses cellules, sont des cellules du corps qui ont muté et qui sont considérées comme des étrangères, donc il faut les détruire par cytotoxicité. Et aussi, les cellules d'un greffon, quand il y a un greffon qui ne marche pas, ils vont être détruits par la cytotoxicité. Donc, c'est ça les 3 types de cellules, de grandes cellules qui vont être détruites par la cytotoxicité. Alors, s'il y a un dérèglement du système immunitaire, donc vous savez, donc le système immunitaire, il nous aide à nous protéger contre les micro-organismes pathogènes étrangers. Mais des fois, ce système immunitaire, il peut subir des dérèglements. Il peut y avoir des problèmes au niveau du système immunitaire, ce qui va aboutir à des maladies. Alors, les 3 catégories de maladies importantes, ce sont d'abord les allergies. Alors, les allergies,
scientifiquement les hypersensibilités. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les hypersensibilités? Ça veut dire on devient hypersensible, on devient sensible à des substances qui, normalement, ne provoquent pas de réaction immunitaire. Hein, comme par exemple, vous avez donc les grains de pollen qui existent partout. Hein, la plupart des gens ne développent pas, ne sont pas, ne développent pas une immunité contre ces pollens. Mais il y a certaines personnes qui sont malades et quand il y a des pollens, ils peuvent donc, ils peuvent avoir des problèmes de respiration, de l'asthme, etc., l'urticaire, l'eczéma, etc. Donc, normalement, donc, ces allergies, donc, c'est un type qui peut se développer chez certaines personnes. Et les allergies, ils sont de plus en plus nombreux à cause des éléments qui sont provocateurs de ces allergies. On va en parler dans l'immunopathologie. Le deuxième type de maladie, c'est les maladies auto-immunes. Ça veut dire quoi, les maladies auto-immunes? Ça veut dire qu'on va développer le corps, normalement, il développe des anticorps contre des substances pathogènes étrangères, mais là, il peut développer des anticorps contre le soi, contre des constituants du soi. Ça s'appelle une auto-immunité. L'exemple le plus important, le plus connu, c'est le diabète de type 1. Alors, le diabète de type 1, c'est quoi? C'est que le corps, il va fabriquer des anticorps contre les cellules de l'engrens, du pancréas, qui sont capables de synthétiser l'insuline. Alors, cette insuline, donc, elle va diminuer, elle va disparaître, et on va être obligé d'emmener l'insuline par injection. Donc, c'est un type d'auto-immunité et il y a d'autres types d'auto-immunité. Le troisième type de maladie, c'est le déficit immunitaire. Alors, ça veut dire quoi, le déficit immunitaire? Ça veut dire qu'il y a un manque de substances, ou bien de produits, ou bien de cellules de l'immunité, ou bien donc lymphocytes B, lymphocytes T, etc., ou bien des protéines comme les protéines du complément, ou certaines protéines du complément, ou bien certaines cytokines, hein, il va y avoir un manque de ces substances qui participent dans l'immunité. Donc, il y a deux types innés, où on va naître avec ce manque de constitution de l'immunité, ou bien peut acquérir un déficit immunitaire, par exemple dans le cas du sida. Hein. Donc, c'est une immunodéficience acquise, ça veut dire après un virus qui vient, le virus du sida, et il va donc provoquer cette déficit immunitaire. Alors, tout ça, on va le voir dans l'immunopathologie à la fin, donc la deuxième partie de ce cours-là. Alors, la septième question, les protéines du complément. Alors, les protéines du complément, on en a parlé dans le cours. Bon, bien sûr, on n'en parle pas ici dans ce film-là. Alors, c'est participe-t-elle donc la réponse immunitaire non spécifique, comme on a vu ici, elle participe donc par l'inflammation et elle participe également dans la réaction immunitaire spécifique. Alors, bien sûr, elle va participer dans l'inflammation et comment? Alors, les protéines du complément, donc, elles se trouvent dans le plasma. D'accord? Alors, je vais vous montrer Alors, les protéines du complément se trouvent dans le plasma qui se trouve bien sûr dans le sang, et quand il y a une augmentation de la perméabilité de la membrane des vaisseaux sanguins, il va y avoir une sortie de ce plasma, et ce plasma, bien sûr, il contient des protéines du complément. Alors, ces protéines du complément, elles vont donc aller être attirées, bien sûr, avec les autres cellules
phagocytaire vers l'endroit qui est infecté. Et il y a donc, donc le complément va se fixer sur ces bactéries, hein. Donc c'est ce qu'on appelle l'activation des protéines du complément par donc fixation directe sur les micro-organismes. Et donc ces protéines du complément vont s'activer, comme j'en ai parlé dans le cours, elles vont s'activer en cascade et aboutir à ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Alors, ce complexe d'attaque membranaire, donc sur la membrane des bactéries, hein, il va faire des trous dans la membrane de ces bactéries, ce qui va permettre de les détruire. Donc, ces protéines du complément vont participer dans la destruction des micro-organismes, des bactéries, par la formation du complexe d'attaque membranaire, d'accord? Et également, il va y avoir dans la chaîne d'activation de ces protéines, il va y avoir libération de deux substances que sont la C2A et la C5A, hein, qui sont donc très importantes dans l'inflammation. Alors, la protéine du complément qui se trouve dans le plasma se fixe sur les bactéries des micro-organismes et par une série de réactions en cascade aboutit à la formation de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Donc, ce complexe d'attaque membranaire qui va provoquer des trous dans la membrane des cellules, ce qui va conduire à la mort de la bactérie. D'accord? Donc, c'est ça, donc c'est la mort de la bactérie parce qu'il y a des trous dans sa membrane et le cytoplasme il va se vider, donc la bactérie elle va mourir. Donc, c'est un système qui va aider l'immunité non spécifique, qui va aider les phagocytes, qui va aider dans la destruction du micro-organisme. Alors, ce protéine, donc, dans la cascade d'activation des protéines du complément, il va y avoir libération de ce qu'on appelle des substances pro-inflammatoires, qui sont la C2A et la C5A. Hein, donc, si vous revenez à votre cours dans la partie de complément, il y a dans la chaîne d'activation, il y a la libération de C2A et C5A qui vont être libérés dans le tissu, ce qui va donc provoquer, ce sont donc des anaphylatoxines qui vont donc attirer, ce sont des substances pro-inflammatoires qui vont attirer les macrophagocytes vers l'endroit qui est infecté, où il y a des micro-organismes. Donc, c'est par chimiotactisme. Il y a un chimiotactisme, donc ça va attirer les cellules dans l'endroit qui est infecté. D'accord? Bon, ça, c'est en bref le rôle du complément dans l'inflammation et dans la réponse immunitaire non spécifique. D'accord? Bon, j'espère que c'était clair, hein, qu'il n'y a pas de choses qui sont mal comprises. Alors, si je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer des questions et je peux vous répondre de façon personnelle à toutes vos questions. Alors, maintenant, on va voir une deuxième partie, c'est facultatif normalement, mais on va la citer. Donc, il y a des exercices, donc c'est un type d'exercice qu'on peut vous donner dans l'examen. Donc, ce sont des QCM qui vous permettent un petit peu de tester vos connaissances. Alors, il y a quatre questions. On va les traiter de façon détaillée pour savoir comment on va répondre aux questions. Alors, parmi les propositions suivantes que je vais vous proposer ici, A, B, C, D, E, parmi les propositions suivantes, laquelle, ou bien lesquelles, ça veut dire ou bien une seule, ou bien plusieurs, ou bien sont exactes. Quelles sont? Alors, là, il y a une phrase qui commence ici, qui se termine par les propositions. L'immunité innée ou naturelle est caractérisée par une absence de mémoire immunologique. Bon, là, j'ai mis les réponses en jaune, réponse juste. Alors, est caractérisée par une absence de mémoire immunologique. Alors, comme vous avez vu dans le cours, quand il y a une réponse immunitaire non spécifique, elle n'a pas de mémoire. Ça veut dire que si le microbe revient, ou bien un autre microbe revient, il va se développer la même réponse immunitaire. N'importe quel microbe qui rentre, il y a toujours la même réponse immunitaire spécifique qui se développe. Et si le microbe revient une deuxième fois, hein,
il va être détruit par le système, la réponse immunitaire non spécifique, de la même façon, comme s'il n'est jamais venu. D'accord? Bien sûr, là, entre parenthèses, c'est dans le cas où il n'y a pas de développement de réaction immunitaire spécifique. Parce que c'est la réponse immunitaire spécifique qui garde une mémoire. D'accord? Vous avez compris? Hein? Je répète, l'immunité innée ne laisse pas de mémoire. Hein? Ça veut dire que le microbe, quand il vient, il est détruit. Quand il revient une deuxième fois, il est toujours la même réponse immunitaire non spécifique qui se et qui le détruit. D'accord? L'immunité innée ou naturelle se met en place après quoi? Parce que le microbe, il se multipliera micro-organisme et le système immunitaire non spécifique n'arrive pas à le détruire. Donc, il faut que ça se développe dans la minute qui suit l'infection. D'accord? Troisième proposition, l'immunité innée ou naturelle est assurée par des peptides antibactériens au niveau des muqueuses. Non, là, ça ne veut rien dire. Non, il n'y a pas de peptides au niveau des muqueuses. L'immunité innée ou naturelle implique une activation de la voie alterne, du complément. Hein. Si vous revenez au cours, vous allez voir, comme j'ai expliqué dans le schéma, le plasma, il va sortir et il contient des protéines du complément qui vont se fixer sur les micro-organismes. Donc, c'est la voie alterne de l'activation du complément. Je ne l'ai pas dit, je le dis ici, c'est la voie alterne de l'activation du complément. Il y a une deuxième voie qui s'appelle la voie classique, qui se fait dans le cas de l'immunité spécifique. Il y a aussi la voie des lectines, qui se fait également dans l'immunité innée. L'immunité innée ou naturelle peut orienter la réponse immunitaire adaptative. Là, c'est une réponse qui est un peu difficile. Hein. Elle peut l'orienter. Si vous avez vu le cours de l'immunité spécifique, alors quand le microbe rentre, il est digéré par les micro-organismes, il est digéré par les phagocytes. Quand il est digéré par les phagocytes, s'il est détruit, c'est bon. Mais si les phagocytes n'arrivent pas à le détruire, elles vont donc le présenter à l'extérieur de la cellule, du macrophage ou bien des polynucléaires neutrophiles. Il va le présenter à il va être reconnu par un lymphocyte qui va donc activer la réponse immunitaire spécifique. Alors, cette réponse immunitaire spécifique qui va donc se développer, ça veut dire que la réponse immunitaire naturelle, elle peut orienter l'immunité spécifique, elle va lui dire, vous faites et après le développement de la réponse immunitaire spécifique. C'est clair cette question-là? C'est comme ça qu'on résout donc toutes les questions qui se trouvent d'examen ou bien d'un QCR. Un deuxième exemple également, parmi les propositions suivantes, laquelle ou bien lesquelles sont exactes. Les polynucléaires neutrophiles, alors le PNN, vous vous rappelez au cours, on a le cours, donc le type de globules blancs, on a parmi les granulocytes, on a les polynucléaires neutrophiles. Les PNN, pas minoritaire, elle est majoritaire. D'accord? Ou bien elles sont majoritaires. Pluralement dans alors vous avez vu, je ne vous l'ai pas dit, hein, ici dans le ici c'est les polynucléaires neutrophiles. Bien sûr, il y a les molécules